D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Qui que nous soyons, tous, nous butons un jour ou l'autre sur ces questions ultimes. Personne n'échappe à l'interrogation sur la vie et la mort, et le sens de la vie et de la mort. Pardon, cette référence tout à fait profane, et puisqu'il est question d'étoiles aujourd'hui, pour celles et ceux de ma génération, ça date un peu. Vous vous souvenez peut-être de Starmania? Est-ce qu'on a qui ont entendu parler de Starmania? Starmania, étoile. Et bien, parmi les chants, les chansons de cet opéra rock, il y avait précisément cette interrogation. Tandis qu'encore une fois, autant dire qu'elle traverse l'espace et le temps. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Certains, naïfs, croient que le ciel donne des réponses à leurs questions. La marche régulière des planètes, les dessins qu'elles tracent, seraient des messages divins à décrypter. Peut-être avez-vous apprécié notre beau ciel étoilé, peut-être y avez-vous reconnu ces constellations qui éclairent la nuit. En calculant bien, on devrait pouvoir connaître l'avenir, prévenir les accidents de la vie, découvrir les recettes de la fortune et de l'amour. En tout cas, aujourd'hui, comme jadis, les fabricants d'horoscopes ont trouvé le moyen de bien vivre. Leur clientèle ne tarit pas dans les salons de voyance. Dans l'Antiquité, on appelait ces astrologues des mages. Et les plus renommés d'entre eux habitaient la Chaldée, l'Irak actuel. Ils gravissaient des tours pour scruter avec passion le ciel fascinant de beauté et de mystère et détecter les annonces de l'avenir. Un jour, quelques-uns de ces mages, qui n'étaient ni troies ni rois, furent intrigués par l'apparition d'une étoile, le passage d'une comète. Ils l'interprétèrent comme un mystère, un signe, un appel. Et laissant là leurs télescopes, leurs lunettes, ils se mirent en route vers l'ouest et arrivèrent à Jérusalem, capitale de la Judée. Curieusement, les habitants de ce pays n'avaient construit aucune tour, aucun observatoire du ciel. Leurs prophètes les avaient convaincus qu'il n'y a pas de destin écrit dans les astres, pas de fatalité à subir. Mais par contre, ils proclamaient que la signification essentielle de la vie humaine se trouvait dans le temps, qu'il ne fallait pas vouloir connaître l'avenir à travers les énigmes du cosmos, mais écouter le seul et unique Dieu dans un grand livre qui raconte comment Dieu se révèle aux hommes afin qu'ils guérissent de leurs égoïsmes, de leur cruauté, pour enfin, un jour, communier dans la paix universelle. Mais ce grand livre, vous l'avez tous reconnu, la Bible, annonçait par touches successives que cette paix ne s'instaurerait que par l'intervention décisive d'un envoyé consacré, oint par Dieu, et qui donc s'appellerait le Christ ou Messie. Nos mages païens racontèrent le signe royal qui les avait conduits jusqu'à Jérusalem, et les scribes leur expliquèrent qu'effectivement, dans leur fameux livre, des prophètes annonçaient que le Messie promis par Dieu devait survenir dans un petit village au sud, appelé
Bethléem. Nos mages reprirent leur monture, tandis que les scribes, persuadés que cette démarche des païens ne pouvait qu'être illusoire, refusèrent de les accompagner. Arrivés à Bethléem, que découvrirent les voyageurs? Non pas un palais avec un petit prince, mais une humble demeure avec un couple et un nouveau-né qu'ils avaient appelé Yeshua. En français, Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Convaincus et ravis, les visiteurs présentèrent leurs cadeaux qui représentaient l'identité de ce Messie. De l'or, cadeau royal, de l'encens, ces graines qui brûlent en l'honneur de Dieu, de la myrrhe, l'aromate de l'amour et qui sert à embaumer les cadavres. Et saint Matthieu conclut son beau récit en notant « Et les mages repartirent par un autre chemin ». La découverte de Jésus, ce curieux Messie, sans palais, ni fortune, ni armée, cet enfant pauvre et vulnérable, méconnu par les scribes juifs, ces spécialistes des Écritures, qui auraient dû être les premiers à le reconnaître, détournent ces fidèles de leur conduite précédente, les poussent à adopter un nouveau comportement et les engagent sur un autre chemin. Les mages ne chercheront plus la solution de leurs questions dans le ciel, reconnaissant en Jésus leur roi, leur Dieu, l'homme qui aime à en mourir, ils mèneront une existence nouvelle. Jamais plus, ils ne quêteront une autre étoile, une star, une idole, ces fantoches qui conduisent leurs adorateurs sur des chemins de perdition. Remplis de bonheur, ils resteront extasiés de savoir désormais que cet univers grandiose n'a de sens que pour accueillir cet homme, Jésus, le Messie, le seul roi, l'unique guide, le vrai berger, le grand signe qui donne à Dieu un visage d'homme. Les 12 signes du zodiaque seront remplacés par les 12 apôtres, 12 chemins qui divergent à partir du Christ pour aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Car il ne faudra plus attendre que les voyageurs fassent le pèlerinage vers Jérusalem, mais en toute hâte, aller vers eux, chez eux, pour leur parler du Sauveur, celui qui montre la route et qui conduit à la vraie vie. Frères et sœurs, la science ne résoudra jamais les questions ultimes que se pose l'homme. L'univers fait signe, en effet. Il interpelle. Il met l'humanité en perpétuelle recherche de sens. Et il renvoie à un autre livre dans lequel il convient de lire la Bible. Prenons-nous le temps de l'ouvrir? Nous contentons-nous parfois d'une oreille distraite de ces extraits qui sont proclamés à l'occasion de la messe dominicale? La Bible est-elle pour nous comme une nourriture? Obéissons-nous au message du grand livre? Osons-nous pousser notre recherche jusqu'à aller à la maison du pain, à l'église, où l'enfant découvert par les mages
continue d'attendre les visiteurs pour se donner à eux dans l'Eucharistie. Tout au long de cette année nouvelle, prenons le temps de nous agenouiller, de donner du temps à la prière, d'adorer, de rendre louange et gloire à celui-là qui nous apporte le salut. Amen.